Hey, salut, ici Jordan de Navcamper. Aujourd'hui, on voit vraiment un beau véhicule, un modèle SIG personnalisé sur un Mercedes Sprinter 2024. On va faire un tour de l'extérieur du véhicule et de l'intérieur du véhicule. Venez avec moi. Premièrement, partition protectrice Line-X partout, bas de caisse du véhicule, au niveau aussi du capot. Super important. Quand on soit des roches, là, c'est vraiment commun là, qu'il va pas avoir des, comme on dit en anglais, des chips de peinture, puis à la longue, ça crée vraiment de la corrosion au niveau du véhicule. Nous autres, on vient vraiment installer ça partout dans le bas de caisse. Aussi, les éléments de la vanne qu'on a ici, c'est un marchepied en aluminium extrêmement léger qui permet de monter dans la vanne avec aisance. Ici, dans cet aménagement-là, on a ajouté 2 CR Lowrance de chaque côté. Ça ici, c'est des modèles de fenêtres à auvent. Alors, on a 2 ouvertures qu'on peut jouer avec et régler le niveau d'air qui rentre à l'intérieur. Particularité de ce véhicule-là, ici, on a rajouté une autre fenêtre à auvent, plus petite, plus longue, au niveau du comptoir de cuisine. Ça permet une aération quand on fait à manger. Et puis une belle vue aussi, là. On a des beaux paysages. Une autre fenêtre ici à auvent, au côté du lit. Ensuite de ça, à l'extérieur ici, on a un auvent Fiamma qui permet de protéger de la pluie, du soleil. Ça vient vraiment rajouter un confort extérieur. Petite lumière intégrée ici dans le rack. Super plaisant quand on est bien installé, commence à faire noir. On peut travailler, on peut faire à manger à l'extérieur, on peut faire tout ce qu'on veut. Ici, on a les lumières arrière intégrées dans le rack de toit. Encore là, super pratique. Un petit peu noir ou vraiment tôt le matin pour les lève-tôt. On ouvre ça, puis on a accès à la lumière avant le soleil. La fenêtre au niveau du lit, de l'autre côté. Échelle pour accéder au rack de toit en aluminium. Super solide. Des fois, dans les aménagements, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 2 échelles. On peut mettre des paddleboards, on peut accrocher des planches. Fait que c'est extrêmement pratique pour ça. Maintenant, sur le toit, on peut parler un peu des éléments qu'il y a ici. On a 2 MaxFan situés en haut de l'espace de lit et un à l'avant. On a 2 ports transversales pratiques pour mettre des racks tuilés, des kayaks, des canots. Ils sont vraiment modulaires. On peut les placer où est-ce qu'on veut. Important de noter que la plateforme est en aluminium anodisé, alors qu'il va vraiment résister au soleil. 2 panneaux solaires pour un total de 400 watts, 200 chacun. Un élément intéressant sous la plateforme, on vient mettre des attaches pour les L-Track, on appelle des peanut slots en anglais. On peut mettre toutes sortes d'accessoires qui permettent d'accrocher des crochets, des sacs. On peut accrocher aussi des compartiments un petit peu plus gros, un petit peu plus massifs pour loger toutes sortes de trucs. Le rack de toit, là, c'est vraiment ça sert comme un outil de travail. Là. On s'en sert beaucoup pour la plaisance, pour observer les paysages, venir prendre un petit café en haut aussi, mais aussi pour attacher des trucs. À l'avant du rack de toit, on a un compartiment aussi pour instaurer un Starlink, un système Starlink. Alors, on peut le mettre ou ne pas le mettre. Nous, dans tous nos modèles, il est là. Si jamais les clients veulent les rajouter, par la suite, c'est toujours possible de le faire. Starlink, système super intéressant quand on va sur la route, on veut travailler. On a accès à de l'Internet partout dans le monde. Ici, une autre fenêtre côté conducteur. C'est la même chose que l'autre côté. On rajoute de la belle lumière naturelle au véhicule. Très important dans un aménagement. Le petit frère du marchepied côté passager. Ici, c'est pour le conducteur. Ici, on n'a pas trop d'options extérieures, mais on aime ça garder un petit peu low profile. Ça reste un véhicule épuré qui est super esthétique. Super belle couleur de véhicule. Maintenant, on va aller voir à l'intérieur. On passe au garage. L'espace qui est pratico-pratique. Ça, c'est nos nouveaux modèles de garage. Les nouvelles configurations. On a amené beaucoup d'évolutions avec les aménagements qu'on fait. Les trucs sont extrêmement pratiques, qui sont esthétiques aussi. Les autres, on fait des trucs esthétiques et extrêmement pratiques et résistants aussi à toutes les intempéries. Comme ici, là, une petite démonstration avec l'eau. Résistant à l'eau, résistant au soleil, résistant à toutes les intempéries. On n'a pas besoin de se stresser quand on utilise l'espace garage. Oups! Oui, même moi, je me mouille.
Ça, c'est drôle. Je suis tout mouillé. Alors ça, c'est nos nouveaux garages / lit, système de lit. C'est des plateformes en aluminium qui s'enlèvent. Si jamais on amène quelque chose de trop gros, des fois le véhicule, c'est pas notre deuxième véhicule, c'est notre seul véhicule. Fait qu'il y a possibilité de les enlever et de transporter des affaires un petit peu plus volumineux en hauteur. Alors, sinon, c'est vraiment là les modules électriques et les modules d'eau vont vraiment venir supporter le lit. Ce qui fait qu'on est vraiment en hauteur. On vient vraiment maximiser la largeur de l'espace, en fait. Et on a vraiment des belles accessoires ici, comme le tiroir à vélo. On peut loger au moins 4 gravel bikes, si elle a été testée. Et 4 vélos de route, vélos de montagne, on peut faire des combinés, aucun problème. Mais ça loge au moins 4 vélos. Ici, on peut attacher les attaches si on en a de trop et on planifie peut-être aller chercher un véhicule, un ami ou quoi que ce soit. On peut les accrocher là et s'en servir plus tard. On a des attaches vraiment là qu'on peut vraiment faire des logistiques de vélo différentes selon les grandeurs de vélo, les styles de vélo. On peut vraiment venir pivoter, incliner de haut en bas. On peut aussi venir interchanger les positions des guidons à l'avant, à l'arrière. Le tiroir est modulaire, on peut l'enlever, on peut le remettre aussi, on peut le localiser à gauche, à droite aussi. Super pratique. Le tiroir, il a des coulisses qui se barrent. Ça rend vraiment l'expérience vraiment plus ergonomique lorsqu'on veut mettre nos vélos à l'intérieur ou on veut les enlever. De chaque côté, on peut s'en servir de la sorte. Autre accessoire nouveau chez Navcamper, c'est la partition verticale, encore avec des coulisses qui bloquent. Ça permet de storer des trucs, là, on est vraiment maximiser la profondeur de l'espace garage. On peut accrocher toutes sortes d'accessoires, des sacs, des chaises, des tables, aussi nous autres, on a chez Navcamper des racks de ski qui sont faits pour ça. On peut les installer. Donc la transition hiver-été, je veux dire, ça se fait super bien. On peut mettre des baguettes de ski, on peut mettre 3, 4, 5 paires de ski, il n'y a pas de limite à ça. Aussi, la partition verticale est modulaire. On peut l'enlever, on peut l'ajuster. Aussi dans nos véhicules, si des fois les clients, on n'est pas sûr qu'on la veut, on aimerait ça peut-être plus tard, on peut ajouter toutes ces options-là par la suite, aucun problème. Alors, dans l'espace garage, on a plein de petits points d'attache qu'on dit des peanut slots dans le jargon. Nous autres, on en met vraiment partout. Là. Il y en a sur les partitions de côté, il y en a sur les modules, il y en a aussi sous les plateformes de lit. Alors, des fois, on peut faire pendre des trucs, des caches de vélo, des manteaux. Vous ne voyez pas nécessairement, mais on vient vraiment maximiser là, tous les petits raccoins dans le garage. On a à l'arrière, en haut de la partition verticale, une cavité. Comme je vous dis, on maximise vraiment tout l'espace. Ici, on a 3 cavités dans l'espace électrique côté passager. Vraiment une belle section pour mettre encore là, des sleeping bags, des sacs, des coffres à outils aussi, des hoses, des boyaux, des extensions. Alors ici, c'est l'entrée d'eau. C'est ici qu'on remplit notre eau. Aussi, si on arrive des fois à un terrain de camping ou chez un ami ou à la maison, puis on ne veut pas nécessairement utiliser l'eau du robinet, on peut simplement utiliser la pression du boyau, la pression de la ville pour s'alimenter en eau. Ici, on a une petite douche extérieure, laver nos vélos, prendre une petite douche aussi. On a vraiment des accessoires à relève qui viennent fermer l'habitacle arrière et on peut vraiment prendre des douches à l'extérieur. On peut aussi avoir de l'eau chaude, de l'eau froide, tempérer l'eau qui sort de là. Côté ici, on a le module électrique, on a les batteries au lithium, on a l'onduleur, on a tout le système de distribution du véhicule, les fusibles qui sont qu'on a accès à l'intérieur du véhicule. Donc s'il pleut ou quoi que ce soit, mais on peut juste rester à l'intérieur, changer des fusibles si jamais c'est le cas. Puis aussi, on a beaucoup d'espace d'arrangement. On peut se brancher ici avec le Shore Power. On a aussi des prises qu'on incorpore, là, des 12 volts et du 110 volts avec USB. C'est super pratique ici, là, fait qu'on manque de rien, absolument de rien. En arrière aussi, espace garage, on a une partition qui protège des insectes et de la lumière quand on dort. Puis des fois, on a des vitres. On peut vraiment tout fermer. Dans ce cas-ci, on n'a pas de vitres. Donc, c'est pas grave, mais on peut quand même avoir de l'intimité et garder
les portes ouvertes, disons. Alors aussi, on a aussi possibilité d'être à l'abri des moustiques, mais quand même avoir une lumière et contempler la vue qu'on a. Maintenant, à l'intérieur, espace cuisine, beau lavabo rectangulaire, filtreur à eau UV, belle robinetterie en acier inoxydable avec le petit boyau aussi flexible. Une belle vue pour faire la vaisselle avec la plage, la forêt. Plaque à induction simple ici. Possibilité aussi là, d'en mettre une double. Ces cabinets sont vraiment faits sur mesure. Ici, on se situe dans un modèle Seek et un modèle plus sportif avec des éléments de métal. Mais il y a possibilité aussi dans le modèle Onyx d'avoir des particularités différentes et le tout sur mesure. Beaucoup de rangements ici. On va vraiment maximiser l'espace là, des tiroirs. Fait qu'on a des beaux tiroirs profonds. On vient chercher aussi là, vraiment là, les petits raccoins. On va venir faire des tiroirs sur mesure pour bien venir mouler toute la robinetterie ici en bas de l'évier par exemple. Côté conducteur ici à ma gauche, on a la douche avec son rideau comme ça qui laisse une petite intimité et aussi qui va s'essorer automatiquement ici en rétractant. Il y a aussi celui-là qu'on va mettre la toilette où il y a aussi un chauffage dans la douche qui fait en sorte que ça fait un gros séchoir. On a des trucs mouillés, on a des attaches encore L-Track ici, on peut accrocher des crochets, on peut tout faire sécher ça. Aussi, ça peut servir de garde-robe. Une douche, c'est un gros module dans une vanne, mais c'est pas perdu. Dans toutes les saisons, on peut l'utiliser. L'été, on peut l'utiliser pour prendre notre douche, l'hiver aussi, mais aussi, ça peut servir comme un gros garde-robe. On peut mettre des boîtes, on peut mettre toutes sortes de trucs. C'est vraiment une belle espace de rangement. Ici, on a une petite partition qui va faire une petite délimitation. On peut aussi mettre des petites revues, des papiers ici. Petit rangement vertical. À l'arrière, aussi, on a des cabinets sur des L-Track, donc des cabinets modulaires. On peut en mettre 4 dans un cycle, en fait, de chaque côté. On a des L-Track de chaque côté. Aussi, possibilité de mettre des sacs, de vraiment mener à optimiser le rangement. En haut aussi, on vient maximiser l'espace avec un petit rangement en particules de tissu Rolef. On peut venir restaurer aussi cet espace-là. Ici, entre les deux habitacles, on peut accéder du garage de l'intérieur. C'est quand même assez intéressant comme élément. Aussi, si on veut pas juste pas voir ce qui se passe dans le garage, on peut toujours aussi le fermer. Ouais. Dans cet aménagement-ci, on a un très grand frigo. Parfait pour les trips de semaines, de mois, et même les gens qui vivent à l'année aussi, c'est quand même très très bien. Ici, on a le réfrigérateur en haut, congélateur dans le bas. C'est extrêmement spacieux. Aussi possibilité d'avoir des frigos un peu plus petits, d'en avoir à 2 étages, à 1 étage, avoir des plus petits en termes de largeur, qui vont permettre aussi d'avoir des différents cabinets. Comme vous pouvez voir, on est allé avec une petite armoire en angle ici pour avoir la profondeur du frigo, tout en gardant l'esthétique et le rangement. Vous pouvez voir ici les boutons qui sont, on appelle des push lock en anglais. Les autres vont vraiment venir se locker, fait que ça va vraiment garder tout ce qui est à l'intérieur en sécurité. On n'a pas de risque que ça peut tomber sur les cabinets ou aucun danger pour ça. Ici, vous pouvez voir, on a vraiment pleine longueur. C'est vraiment libre, on peut mettre toutes sortes de trucs. Au haut du frigo, on a l'aération du frigo. C'est très important quand on met un frigo. Il faut qu'il y ait de la ventilation. On veut vraiment que l'air chaud sorte. C'est sûr qu'ici, on a une trappe à l'avant ici. Puis à chaque côté, on vient vraiment maximiser aussi au niveau des trappes. Puis tant qu'avoir des sorties d'air, on les met esthétiques. Fait qu'on les utilise pour faire de la finition. Comme vous pouvez voir. Dans ce véhicule-ci, le Seek est doté de bancs passagers. On peut l'avoir en banc simple ou banc double. Ici, on a un banc double. On a un lit par contre. Mais dans cet aménagement-là, c'est pas grave. Parce qu'on utilise dans nos aménagements des lits gonflables luneaux. Alors, ça va venir vraiment se placer à l'avant du véhicule. On peut coucher quelqu'un de moyenne taille, petite taille, sans problème. Même moi, je suis 6 pieds 3, je fit là-dedans. Alors, il n'y a pas trop de limites à ce niveau-là. On est quand même confortable. C'est des bancs homologués. Alors, on peut asseoir 2 personnes de plus
que ceux à l'avant, donc 4 au total, en toute sécurité. En dessous des banquettes, on a fait sur mesure une petite armoire avec du rangement. Petite lumière de lecture avec prise USB à l'intérieur. Plusieurs intensités possibles avec cette lumière-ci. Parlant d'intensité, toutes les lumières de l'avant sont gérables par section. Donc, on peut venir contrôler toutes les barres du milieu ensemble. Fait que si, par exemple, ça nous avait quoi que ce soit, on peut les fermer. On peut les dimmer aussi à différentes intensités. Alors, on peut aussi avoir des scènes. Donc, disons, le soir, on arrive et il fait noir un peu. On pèse sur la scène 3, disons, et c'est la scène qu'on relaxe. On prend un petit verre de vin, quoi que ce soit. C'est très possible de faire ça. Petit rangement ici avec des prises USB. Après ça, le cabinet ici, il est en angle. Pourquoi? Parce qu'on voulait vraiment avoir une ergonomie. Quand on rentre dans le véhicule et on sort, on veut vraiment se sentir libre. On va avoir un bel espace. On veut pas être accroché. On veut pas se rentrer le ventre. C'est très important dans une vanne de pouvoir se sentir libre. C'est déjà un espace qui est assez restreint. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment être sûr qu'on maximise tous les micro-déplacements. Tous les matériaux utilisés dans nos vannes, c'est des matériaux extrêmement légers. On utilise le peuplier et des composites de forme pour faire nos panneaux et nos cabinets. Les murs sont insalissables. On les a testés dans une vidéo précédente. Si vous pouvez aller voir ça, je teste tous les matériaux des vannes qu'on construit. Dans celui-là, on peut échapper pratiquement tous les liquides, puis ça va perler. Et on peut facilement le laver. Exemple, si on se fait une sauce à spaghetti, on ne veut pas se stresser pour saler notre vanne. On veut manger du spaghetti même partout en van, en vacances. Alors, on peut faire des dégâts et le laver sans problème. On a une grosse sélection de matériaux. On vient vraiment personnaliser les vannes à 100%. Dépendamment des armoires qu'on fait sur mesure, les panneaux de contrôle, ils vont être localisés un petit peu différemment. En général, ils sont ici. Alors, on a le contrôle pour le Webasto, pour le chauffage. Et il y a aussi le contrôle qui va venir contrôler toute la vanne. On contrôle les pompes, on peut ouvrir aussi l'onduleur, le frigo, etc. Tout est là. Les lumières, eux, sont contrôlées par une manette. Une petite manette qui est placée ici en général. Ça, c'est mon ambiance préférée. J'aime aussi ça, la lumière, là. Faire des vidéos, ça va un petit peu mieux. On va rester comme ça pour un moment. Ici, on a un espace pour 4 personnes. Alors, on peut situer la table comme on veut. Aussi, dans les aménagements, on peut avoir 2 tables. On peut faire des combinaisons de tout ça. La partition moustiquaire ici. On veut avoir de l'intimité. Simplement comme celui-là. Intéressant aspect aussi, c'est une porte magnétique. Donc, pour l'accès, c'est extrêmement facile. On peut sortir et rentrer très facilement. L'espace de rangement ici, en haut de l'habitacle. Super profond, on vient chercher la profondeur possible. Aussi, au cabinet de cuisine, on a petit prix d'intégrer ici avec port USB et 110 volts. On a aussi des trappes de chaleur qui sont placées un petit peu partout dans la vanne, dont une ici, dans le coup de pied, localisée vers l'avant du véhicule. C'est souvent la région qui va être assez froide. J'allais presque oublier un petit détail, il est assez bien gardé. Rangement de coup de pied. Alors, merci d'avoir été avec nous pour un autre van tour. La présentation du modèle C qui a été personnalisé par les clients. Une vanne qui a été vraiment optimisée, qui a été vraiment pensée aux petits raccoins. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. On se voit bientôt pour une autre édition du Van Tour Nav Camper. Merci beaucoup. Salut.